Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Alors dans ce nouvel épisode, je voulais te parler de lectures printanières, de lectures feel good, de lectures qui sont réconfortantes, enveloppantes, qui font du bien et qui remontent le moral, tout comme le printemps, parce qu'on sort de la torpeur de l'hiver sans être complètement dans l'été caniculaire. On est dans un entre-deux qui est hyper agréable, il fait beau, il fait bon, il y a du soleil, donc le moral de toute façon augmente à chaque fois au printemps. Donc aujourd'hui je vais te parler de trois lectures de 3 romans qui pour moi sont des romans qui m'ont fait énormément plaisir et qui m'ont mis du baume au cœur, voilà. Et pour finir je vais parler aussi d'un recueil de citations, si on peut dire ça comme ça, et d'un roman spectacle, et ça je te l'expliquerai un peu plus tard. Donc le premier roman qui est hyper cool, que j'ai aimé, ah oui, les 3 romans sont des histoires d'amour, moi c'est ce qui me fait le plus de bien, ce sont évidemment les histoires d'amour, je suis une grande amoureuse de l'amour. Donc pour le premier livre, c'est Quoi qu'il arrive de Laura Barnett. C'est une histoire qui se passe en 1958. On rencontre Eva qui a 19 ans à ce moment-là. Elle est étudiante à l'université de Cambridge et elle est amoureuse d'un certain David, donc c'est son amoureux du moment. Et à un moment, arrive une scène dans sa vie, elle est à vélo et elle tombe du vélo. Elle a un problème avec son vélo et là passe à côté d'elle un autre étudiant qui s'appelle Jim, qu'elle ne connaît pas, qui passait juste par là. Et en fait là, Laura Barnett, l'auteur, va nous proposer 3 scénarios différents. Donc le premier scénario, c'est que Jim va voir la jeune fille, il ne va pas y prêter attention et il va passer son chemin, donc il va continuer à marcher sans venir en aide à la jeune fille. Le deuxième scénario, c'est que Jim va remarquer Eva en galère et il va décider d'aller l'aider à réparer son vélo. Et donc là, on a de nouveau, c'est en arborescence en fait, on a de nouveau 2 scénarios possibles. Donc le premier, c'est que Jim va aider Eva et la première option, c'est que Jim va proposer à Eva de le raccompagner chez lui pour qu'il puisse l'aider à avoir une pièce, il me semble, de son vélo pour le réparer bien comme il faut. Et donc là, soit Eva elle accepte et elle va avec lui, soit Eva refuse et donc ça s'arrête là entre ces 2 personnages là. Donc on a 3 scénarios. Le premier, c'est que Jim et Eva ne se rencontrent jamais parce que Jim ne va pas s'arrêter. Le deuxième, c'est qu'ils se rencontrent mais ça s'arrêtera là. Et le troisième, c'est que Eva va finalement raccompagner et donc ils se rencontrent et ça va continuer entre eux parce que elle le accompagnera. Donc c'est un livre qui est hyper beau, qui est par contre un peu fataliste parce que on a 3 scénarios différents et en même temps, je sais pas, il y a beaucoup de fatalisme dans ce roman-là. Par contre, je l'ai adoré, moi, les histoires comme ça où on a complètement 3 histoires en un, c'est assez incroyable. Par contre, au départ, c'est assez confusant parce que moi, en tout cas, ça a été assez confusant pour moi parce que je n'arrivais pas à suivre. Comme les 3 scénarios s'alternent, donc à chaque chapitre, on avait un scénario, je n'arrivais plus à savoir si on était dans la version 1, la version 2 ou la version 3, mais au fil des lectures on s'adapte assez rapidement, on prend assez rapidement le pli, mais c'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué pour moi de suivre dans quelle version j'étais, donc j'étais un petit peu perdue. Mais l'histoire, c'est une histoire d'amour chaleureuse mais réaliste, parce que les 2 personnages sont réalistes avec leurs qualités et leurs défauts, et parfois ils font des conneries, parfois ils prennent des décisions complètement insensées et qui ne les mèneront à rien, qui peut-être même les embarqueront dans d'autres problèmes. Ça reste un roman qui m'a fait énormément de bien, que je trouvais très original de par sa construction, mais qui est tellement beau, vraiment tellement beau, que la version 1, la 2, la 3, enfin les 3 m'ont plu, les 3 ont leurs qualités, on va dire ça comme ça, et leurs défauts, ont leurs avantages et leurs inconvénients. On s'attache mais éperdument au personnage d'Eva et au personnage de Jim. J'ai adoré ces 2 personnages là et j'ai beaucoup apprécié aussi l'histoire familiale d'Eva que j'ai trouvé assez intéressante, qui est très riche, j'ai trouvé vraiment très bien. Donc un roman que je ne peux que te conseiller. C'est un roman qui n'est pas forcément feel good, mais c'est un livre qui parle d'amour, qui met à l'honneur l'amour, mais en fait qui met à l'honneur les décisions qu'on prend. Ça met en lumière à quel point une décision à un moment de notre vie, une décision qui peut paraître complètement insignifiante, peut impacter autant le reste de notre vie, et le cours de notre vie peut complètement orienter ou complètement désaxer même notre vie. C'est hyper intéressant. Moi j'ai trouvé ça très chouette, et ça donne à réfléchir parce qu'on a tous pris des décisions à un moment ou un autre qui nous ont parfois amené là peut-être on ne voulait pas, et à contrario là on voulait complètement, qui ont peut-être été complètement des surprises. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de
d'avoir vraiment dans la littérature ce genre de réflexion. Et maintenant je réfléchis à 2 fois avant de prendre une décision. Pas du tout, ça ne me ressemble pas du tout. Mais donc voilà, c'était ça pour ce roman-là que je ne peux que te conseiller évidemment. J'en ai d'ailleurs partagé une citation de ce roman sur le compte Instagram du podcast. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Et il me semble que je l'avais trouvé dans une boîte à livres, donc comme quoi, c'est pour ça que j'adore les boîtes à livres, parce qu'on y va et on se laisse surprendre, et je me suis laissée surprendre par ce roman-là et par cette autrice que je ne connaissais absolument pas. Le deuxième roman, c'est un roman que j'ai lu il y a des années et des années. C'est un roman d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, j'ai l'impression qu'elle est très clivante comme personnage et comme autrice, mais moi j'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup sa plume. Et donc celui-là, c'est Ni d'Ève ni d'Adam, qui est une histoire de l'amour. Alors je ne sais pas si c'est une histoire qui est autobiographique ou en partie autobiographique, mais c'est l'histoire d'une Amélie qui va revenir au Japon après y avoir vécu durant son enfance, et elle y revient à l'âge de 21 ans, et à ce moment-là elle va reprendre des études, et à côté de ça elle va donner des cours de français pour gagner un peu de sous. Elle va donc être contactée par un certain Rinri qui va lui demander de lui donner des cours de français, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent, et c'est comme ça que naît une histoire d'amour entre les deux. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est hyper court, que j'ai lu en quelques heures, vraiment en une soirée. C'est un livre d'amour, c'est un livre qui se passe au Japon, c'est complètement dépaysant, ça se passe à Tokyo, et je me rappelle vraiment dans ma tête, j'avais l'impression d'être tellement immersée à Tokyo et dans la culture nippone que j'avais vraiment l'impression d'avoir voyagé. J'ai vraiment voyagé avec ce roman-là et j'ai adoré ce roman. Alors quand je dis adoré, comme je te l'ai dit, je l'ai lu il y a des années, donc peut-être que si je l'avais lu il y a une semaine, je ne l'aurais pas autant aimé, voire pas du tout. Mais à ce moment-là, je l'avais adoré, j'avais adoré le personnage de Rinri. Le personnage d'Amélie, un petit peu moins, mais le personnage de Rinri, je l'avais vraiment adoré. Il était original, de par sa culture. Et c'est vrai aussi que Amélie Nothomb, dans ce roman-là, va vraiment nous immerger dans la culture japonaise. Et j'ai appris plein de choses, plein de petites anecdotes comme ça sur la culture japonaise. Moi je ne suis jamais allée au Japon et c'est pas franchement une culture qui m'intéresse tant que ça, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, ça m'a vraiment complètement dépaysée et j'ai adoré cette histoire, en plus d'adorer l'histoire d'amour principale qui est vraiment une histoire hyper belle, très romantique, très jolie. Ça se passe à l'étranger en plus. On rêverait tous de vivre une histoire d'amour comme celle-là, je pense. Après c'est pas une histoire d'amour parfaite, mais ça reste une très jolie histoire d'amour, en tout cas une très jolie parenthèse dans la vie de ce personnage-là, dans la vie du personnage d'Amélie, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb, que je te conseille. En tout cas, je parle de la vie que j'ai eue il y a quelques années de cela et que j'avais adoré, donc je ne peux que te le conseiller. Alors pour terminer avec les romans, je vais te parler d'un roman tout doux et tout mignon qui s'appelle Eleanor and Park, que j'ai lu encore une fois il y a des années de ça, de Rainbow Rowell, qui est une autrice anglaise ou américaine. Et c'est un roman qui se passe en 1986. Eleanor, elle vient d'arriver dans ce nouveau lycée, donc elle est nouvelle, elle est rousse, elle est un petit peu ronde, et elle est très discrète, elle est très timide, donc elle a beaucoup de mal à se faire des amis. Et un jour, elle va s'asseoir à côté, dans le bus scolaire, à côté d'un certain Park, un jeune homme, un jeune adolescent, qui est très discret, qui est eurasien, et qui est hyper discret, très timide, très renfermé. Et donc les deux vont faire la paire, ils vont se rencontrer, et ils vont devenir copains, puis plus. C'est l'histoire d'une romance d'adolescence. C'est tellement mignon, c'est une histoire mais adorable. J'ai adoré les personnages d'Eleanor et le personnage de Park aussi. Ils sont tout mignons, mais tout mignons. En fait, c'est l'adolescence. On se replonge dans les premiers émois. Enfin, c'est tellement mignon, c'est tout doux, c'est printanier, hein, je vais te dire. Mais on est dans le thème du coup. Mais c'est vraiment un roman que j'ai adoré, que j'ai trouvé absolument adorable. Vraiment, les deux personnages sont tout mignons. On a vraiment envie de leur faire des câlins tellement ils sont choux. Alors après, ça traite des violences au sein de la famille, donc c'est pas très jojo à certains moments et pas très drôle. Et je trouve que pour du young adulte, c'est assez intéressant d'aborder ce genre de thématique. Mais en soi, l'histoire d'amour est tellement belle, tellement vraiment adorable. Je n'ai pas d'autres mots. C'est tout mignon, tout doux, tout adorable. C'est trop chou. Je n'ai rien qu'à... C'est une chouterie absolue, ce roman-là et ce couple-là. J'ai adoré le personnage de Park qui est tout mignon. Est-ce qu'il est tout mignon? Je l'ai dit 15 fois si c'est possible. Mais vraiment, c'est un roman que j'ai
adoré, encore une fois à l'époque où je l'ai lu, mais c'est un roman qui est tout mignon, voilà, tout mignon. Je pense que ça définit bien tout mignon, mais vraiment Eleanor and Park, si tu veux le lire, lis-le. Si le young adulte ne t'intéresse pas, et que t'as un enfant qui pourrait être intéressé, un neveu, une nièce, tu pourrais le lui offrir parce que je pense que ça serait assez intéressant et tout mignon, voilà, tout mignon. Oh mon dieu, je pense que je vais mettre tout mignon dans le titre, je vais essayer de l'insérer, mais c'est tout mignon. Tu l'auras compris, c'est un roman, en fait j'ai pas grand chose à dire, c'est adorable. Adorable, adorable. Donc lis Eleanor and Park qui est, tu l'as dit, tout mignon. Voilà, c'est ça. Donc pour finir, je vais parler en premier d'un recueil de citations de Pierre Perret qui s'appelle Les Pensées de Pierre Perret. Alors j'appelle ça un recueil de citations, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est des phrases comme ça, des pensées de Pierre Perret. C'est drôle, c'est gaguesque, c'est potache. Alors après il est sorti soit en 98, soit en 99, je ne me rappelle plus très bien de l'année de la sortie, mais du coup voilà, c'est un petit peu misogyne à certains moments, mais c'est d'une drôlerie, c'est comme je te le disais, c'est gaguesque, c'est assez drôle, c'est très fin par moments, enfin c'est vraiment hyper léger, hyper printanier, c'est vraiment hyper léger à lire, ça se lit en quelques temps, il y a des citations qui sont très drôles, donc voilà, c'est un truc qui te prend pas beaucoup de temps à lire, qui fait quand même du bien au moral, c'est drôle, et si on aime Pierre Perret, je pense que tu aimeras son trait d'esprit qui est je trouve assez fin et assez élégant par moments, par d'autres un peu misogyne, hein, mais par moments assez élégant. Mais donc moi, c'est vraiment, moi quand je pense livres drôles, livres qui font du bien, bonne humeur, tout ça, je pense aller aux pensées de Pierre Perret, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Et pour finir, je vais te parler d'un truc algéro-algérien, qui est donc un roman spectacle, je vais dire ça comme ça, mais c'est un livre qui a été écrit par Fellag, et Fellag qui est donc un humoriste algérien, et qui s'appelle Dur Jurassic Bled pour Jurassic Park, parce qu'il va raconter l'histoire de l'Algérie de l'époque des dinosaures jusqu'à maintenant, et par maintenant j'entends 1999, hein, c'était déjà il y a 30 ans quasi, enfin il y a 20 ans, mais donc ouais, c'est un livre qui m'a fait hurler de rire, mais hurler de rire de la première syllabe à la dernière syllabe, je pleurais de rire, je ne pleurais à mon rire, mais c'est le seul livre d'ailleurs que j'ai lu de toute ma vie qui m'a fait autant pleurer de rire, mais c'est tellement drôle, Fellag c'est du génie quoi, il est trop drôle, et qu'est-ce que tu veux que je te dise, il est mais d'une drôlerie absolue, c'est hyper drôle, il joue beaucoup sur les clichés, hein, sur les Algériens évidemment, mais il est tellement drôle, c'est hyper drôle, parce qu'évidemment en tant qu'Algérienne je me suis reconnue dans beaucoup trop de trucs à mon sens, mais il est trop drôle, c'est d'ailleurs un livre qui m'a été prêté par une amie que j'embrasse au passage. J'ai adoré le lire, j'ai passé des heures mais hyper agréables à le lire, c'était d'une drôlerie absolue, donc est-ce que je peux te le conseiller comme tu veux, hein, si tu veux le lire, tu peux le lire, mais sache qu'il y a le spectacle, donc tu peux juste aller sur YouTube, voilà, taper le nom du mec et tu tomberas sur le spectacle qui est mais d'une drôlerie absolue. Après encore une fois, ce n'est pas quelque chose de très actuel, donc bon, allez, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans les mœurs de l'époque, mais c'est quand même très drôle. C'était hilarant, mais hilarant. Donc voilà, pour finir, je voulais te parler de ce livre-là qui était mais d'une drôlerie absolue. Pour terminer cet épisode qui est normalement sous le signe de la bonne humeur, sous le signe de la joie, sous le signe du soleil, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était tout pour cet épisode, un épisode court où je te parle de 2-3 lectures que tu pourrais éventuellement lire durant cette saison printanière où il fait de nouveau beau, pas tous les jours, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais il fait quand même un peu meilleur qu'en hiver, hein, j'espère en tout cas. Mais voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura intéressé, et j'espère te retrouver bientôt, hein. Mais voilà, je te laisse, bisous.